Dans cette vidéo, nous allons faire la synthèse des résultats obtenus dans notre étude. On peut résumer les résultats obtenus dans l'ensemble des expériences présentées dans la publication de la façon suivante. Premièrement, les cellules d'urine des patients que nous avions sélectionnées pour cette étude peuvent être reprogrammées en cellules souches pluripotentes. Ce résultat était indispensable pour commencer à tester notre hypothèse. Il était long à obtenir et demandait de multiples expériences. Mais il n'était pas un résultat en soi, car il avait déjà été montré par d'autres équipes sur d'autres échantillons d'urine. Ce résultat n'est donc pas publié dans le corps de la publication scientifique, mais en données supplémentaires. Deuxièmement, les cellules reprogrammées peuvent être différenciées en cellules cardiaques. Les cellules cardiaques obtenues présentent des caractéristiques similaires à celles obtenues à partir de cellules de peau reprogrammées en cellules souches, les cellules de peau étant les premières à avoir été reprogrammées par Shinya Yamanaka et servant de référence. La méthode de différenciation des cellules souches en cellules cardiaques permet d'obtenir une majorité de cardiomyocytes ventriculaires, situation idéale pour étudier des maladies impliquant ces cellules, comme le syndrome du QT long. Troisièmement, la mutation A561P dans le gène KCNH2 codant pour le canal potassique ERG n'interfère pas avec la reprogrammation des cellules ni leur différenciation en cardiomyocytes. Enfin, cette mutation est responsable d'un allongement du potentiel d'action des cardiomyocytes ventriculaires compatible avec le syndrome du QT long présenté par le patient porteur de la mutation. Les anomalies cellulaires électrophysiologiques sont aggravées par les drogues connues pour bloquer le canal ERG, permettant de conclure que ce modèle cellulaire est un bon modèle d'étude du syndrome du QT long. Une fois toutes les expériences faites et les résultats analysés, il a fallu organiser la présentation des résultats en élaborant un plan des figures. Pour chaque figure, on a choisi les exemples caractéristiques à présenter et on a réfléchi aux différents graphes et tableaux qui permettent le mieux de rendre compte des résultats. Une fois les figures prêtes, on a écrit le texte de l'article et on a discuté avec l'ensemble des scientifiques qui ont participé au travail pour le choix et la place des auteurs. Une fois le manuscrit prêt, on l'a envoyé au comité éditorial du journal dans lequel on souhaitait qu'il soit publié. L'éditeur du journal va décider s'il rejette d'emblée le manuscrit, par exemple parce qu'il ne s'inscrit pas dans le champ de recherche de son journal, ou qu'il estime que la nouveauté scientifique n'est pas suffisante. S'il garde le manuscrit, il l'envoie au minimum à 2 reviewers qui sont des chercheurs experts dans le domaine. Ces reviewers vont renvoyer au bout de quelques semaines leurs commentaires à l'éditeur. L'éditeur prend alors la décision, sur la base de ces commentaires, d'accepter le manuscrit d'emblée, ce qui est très rare, de le refuser ou de proposer aux auteurs de répondre aux commentaires des reviewers avant une décision finale. Les commentaires des reviewers sont communiqués de façon anonyme aux auteurs du manuscrit. Le pourcentage d'acceptation des articles soumis à un journal est souvent bas, et il n'est pas rare qu'un manuscrit soit soumis de façon successive à plusieurs journaux avant d'être publié. Ce processus prend plusieurs mois, voire plusieurs années. En conclusion, 3 années ont été nécessaires pour faire les expériences de l'étude, préparer le manuscrit et le publier. L'impact de notre travail sera mesuré principalement sur le nombre de fois où la publication sera citée par d'autres chercheurs dans des publications postérieures, appelées index de citation. Cette publication contribue aussi à faire connaître notre travail dans la communauté scientifique et pourra s'accompagner de collaborations avec d'autres équipes ou faciliter l'obtention d'un financement pour poursuivre notre recherche.